Facebook Live, bonsoir. 65e live de mon défi 365. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que d'à partir de demain, il va m'en rester 300. Avez-vous profité du soleil aujourd'hui, Facebook? Il fait tellement beau, ça n'a pas d'allure. C'est extraordinaire. En fait, ça a vraiment de l'allure. Je suis vraiment très contente de voir ce soleil apparaître. Enfin, en espérant qu'il reste un petit bout. Aujourd'hui, je vais parler d'être bored, de s'emmerder. Quand on s'emmerde. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que hier, je réécoutais, je vous l'ai dit dans le live hier, ceux qui étaient là, que est sorti hier un épisode d'un balado auquel j'ai participé, du balado Génération Sidechick, avec des merveilleuses femmes qui sont au micro de ce balado-là. Si jamais vous aimez écouter des balados puis que vous êtes intéressé par le sujet de l'empuissancement des femmes, de la santé des femmes, de tous les sujets, les enjeux, tout ce qui tourne autour de la réalité d'être une femme, de la génération... c'est quoi la génération? C'est les milléniaux, trentaine, quarantaine. Je dirais 20, 30, 40. Mais tu sais, ça va même jusqu'à 50, facile. En tout cas, donc, c'est une large génération. Si jamais vous êtes intéressé par les sujets de croissance personnelle, les enjeux, les questionnements, juste de parler des vraies affaires finalement, ben c'est un balado qui est vraiment super, super intéressant. Puis j'ai eu le privilège d'y participer et de venir parler d'empuissancement. Et l'épisode est sorti hier, puis là, je l'écoutais et je me suis rappelé d'une des choses que l'animatrice a dit à un moment donné. Je parlais des échappatoires, je parlais des buffers. Les buffers étant toutes les choses qu'on va choisir dans notre vie pour fuir le moment présent, pour fuir notre tête, pour fuir ce qui se passe dans notre tête en ce moment. Pour certains, ça va être les drogues, pour d'autres, ça va être l'alcool, pour d'autres, ça va être le jeu, l'exercice, le sport extrême, la sexualité. Tu sais, il y en a plein de formes, la nourriture. Il y a plein de formes d'échappatoires différents. Donc, bref, je parlais de ça. Et l'animatrice a dit « Ah, ben moi, c'est la bouffe. » Puis là, on a tout fait « Ah, oui, OK. » Puis mais encore. Puis là, elle nous a juste dit, en fait, que elle a toujours, toute sa vie, eu tendance à se réfugier dans la bouffe quand elle s'emmerdait. Quand elle trouve que sa vie est plate, puis qu'elle aime pas ce qui se passe dans sa tête, dans le silence, finalement, elle a tendance à se diriger vers le garde-manger pour fuir. Et donc, le sujet de s'emmerder, ça m'a comme trotté dans la tête depuis hier. De là le sujet du jour. Alors donc, je trouve ça fascinant à quel point on n'est pas bien dans le silence, dans notre propre silence. On dirait qu'il faut toujours qu'on soit occupé, il faut toujours qu'on soit en train de faire quelque chose. Je trouve ça fascinant à quel point notre mode par défaut, encore une fois, la majorité d'entre nous, le commun des mortels, est toujours en train d'essayer de fuir son cerveau, de fuir ce qui se passe dans notre tête. C'est comprenable dans le fond parce que, enfant, nos parents nous ont toujours tenus occupés, tu sais. Il faut toujours qu'on soit en train de faire quelque chose. On est en train d'écouter quelque chose à la télévision, on est en train de lire un livre, on est en train de faire du sport, on est en train de dormir, on est en train de se laver, on est en train de manger. On est toujours en train de faire quelque chose, tu sais. Fait que c'est comme si, quand on n'a rien à faire, automatiquement, on en vient à la conclusion qu'on n'est pas censé être dans cet état-là. Que ça, être dans l'état de ne rien faire, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas en ce moment. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, ben c'est comme je disais tantôt, c'est que quand on est dans le silence, c'est là qu'on s'entend. C'est là qu'on entend notre cerveau. C'est là qu'on entend notre vérité, puis ce qui se passe vraiment. Si ça va bien, si ça va pas bien, si on a des petites affaires qu'on a tendance à tasser, à cacher en dessous du tapis, là,
dans la journée, ben quand on est dans le silence, ben c'est là que c'est révélé. C'est là que le tapis se lève, puis que la vérité, elle sort, puis qu'on l'entend. Puis si on n'aime pas cette vérité-là, on va vouloir ne plus l'entendre. On va vouloir la fuir, la vérité en question. Et c'est là qu'on va aller chercher des buffers, des échappatoires. Ouais. La méditation, c'est ça. La méditation, c'est de juste revenir à là en ce moment. Le moment présent, c'est ça. C'est ça vers quoi on adhère. On le sait dans la majorité, en tout cas, les gens qui sont un petit peu au courant du mouvement de la croissance personnelle, puis qui sont un petit peu connectés avec eux-mêmes, qui lisent, qui s'interrogent et tout ça, savent que on est bien dans le moment présent, qu'on devrait s'entraîner à être le plus possible dans le moment présent. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas conditionné à ça. On n'est pas habitué à ça. On veut fuir le moment présent. On veut sortir du moment présent tout le temps. On veut être ailleurs. Mais là, j'ai envie qu'on essaye d'autres choses. J'ai envie de vous proposer de vous mettre au défi de passer par-dessus le moment que votre cerveau vous dit « Ah, c'est plate, je suis pas bien, je suis inconfortable, let's go, je vais aller me chercher quelque chose à manger dans le frigo, ou bien je vais m'ouvrir un livre, ou bien je vais appeler quelqu'un, ou tu sais. » C'est ça aussi le réflexe, j'ai pensé à ça aujourd'hui. On a un réflexe quand on est dans la voiture d'appeler quelqu'un. Tu sais, qu'on a de la route à faire, disons, on a 45 minutes, 1 heure de voiture à faire, ou sinon écouter la radio. Mais souvent, on va appeler quelqu'un parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de tenir le volant puis d'aller du point A au point B, puis on n'est pas bien dans nos pensées, dans la majorité des cas. On va faire comme « OK, vite, là, c'est pas super confortable ce qui se passe en ce moment dans le silence, là, fait que je vais appeler quelqu'un, genre de truc. » Mais donc, c'est ça, j'ai envie de nous proposer, de nous mettre au défi d'aller au-delà de ça, d'aller au-delà de ce moment inconfortable-là, tout simplement parce qu'on n'est pas habitué, puis de nous rencontrer, notre vérité, de s'entendre, de prendre le temps de s'entendre, vraiment, de voir qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre tête. Parce que si on adhère à être bien, à se sentir bien, à être libéré, à s'améliorer dans la vie, à être moins anxieux, ou bien à consommer moins. Il y a certaines personnes qui ont, à un moment donné, un moment dans leur vie, qui ont le désir de prendre mieux soin d'eux, et ça vient avec moins consommer d'alcool, moins manger, mieux manger, tu sais, faire les choses d'une façon raisonnable et balancée dans la vie. Fait que pour en arriver là, ben il faut d'abord être confortable dans le silence, dans notre propre silence, en notre propre compagnie. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on fait en fuyant, c'est qu'on fuit notre propre compagnie parce qu'on n'est pas confortable avec notre propre compagnie, notre vérité. C'est sûr que c'est confrontant. Je vous donne pas un exercice facile, là. C'est quand même un exercice majeur dans la vie, qui est celui de pour la première fois de notre vie, de vraiment se mettre au défi d'être dans le silence total, là, puis de s'ancrer les pieds au sol et d'accepter d'entendre tout ce qui va être dit et ressenti. Ça se peut que ça soit particulièrement inconfortable, pour certains plus, pour d'autres moins, tout dépendant de ça fait combien de temps et de ce qu'on camoufle et tout ça. Mais une chose est sûre, l'exercice est extrêmement bénéfique et libérateur. Il y a quelque chose qui est le fun dans le silence, quand on va au-delà de l'inconfort, tu sais, puis qu'on fait « Ah, OK, ouh là là, OK, ouf, peut-être que je travaille là-dessus, sur ça, ta. » Quand on va au-delà de ça, entendre notre vérité, au-delà des, comme je dis, des choses souffrantes qu'on peut cacher, là, entendre notre vérité, ça veut dire entendre nos vrais désirs. En mettant de côté nos faux désirs du moment, qui sont ceux qui servent à nous fuir, ben, ça nous permet d'entendre nos vrais désirs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi mes rêves? Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin réellement? J'ai pas besoin de la boîte de biscuits, de la télésérie Netflix, ou bien
Tu sais, je vais donner un exemple que ma coach business m'avait dit il y a quelques mois. Elle m'avait donné comme exemple les couples qui sont malheureux, les couples qui sont malheureux, mais qui vont cacher ça en dessous du tapis, encore une fois, pendant longtemps. Souvent, c'est beaucoup plus que des mois. Dans certaines situations, on parle d'années d'ignorer une relation qui bat sérieusement de l'aile. Fait que c'est là que un buffer sous la forme de la consommation de pornographie, par exemple, peut rentrer subtilement dans l'équation de la relation, dans la famille, finalement. Mais c'est un échappatoire. C'est échapper tu t'emmerdes avec ton amoureux, ton amoureuse, tu t'emmerdes dans ton couple, t'es plus bien, t'as plus de communication, t'essayes de fuir la vérité, la réalité, t'es pas prête à y faire face, t'es pas prête à faire face au fait que ça va vraiment pas bien, faudrait peut-être en sortir, ou tu sais, peu importe. Fait que c'est là que des gros buffers comme consommation extrême de pornographie peut rentrer en ligne de compte. Puis là, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'en est un exemple un petit peu intense, mais reste que c'est la réalité pour bien du monde, quand même. On n'en parle pas, mais c'est un fait. Fait que donc, ouais, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me tente d'entendre ce qui se passe dans ma tête, puis de mettre au défi de rester dans le silence. On n'est pas obligé de s'asseoir sur le perron puis de tourner des pouces comme si on avait 104 ans puis de regarder le trafic passer. Quoique ça non plus, c'est pas tant d'être dans le silence, c'est d'être dans la vie des autres. C'est vivre la vie des autres par procuration. Moi, je propose de vraiment, sous la forme de la méditation, d'être dans le moment présent, de s'entendre complètement. Puis d'être dans notre propre compagnie, celle de notre vérité, pas celle qui a un masque, encore une fois, pas celle qui fuit, qui veut être parfaite, pas celle qui essaye de plaire. Tu sais, celle qui est, point, nous. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Parce que c'est juste dans le silence qu'on va l'entendre. Vraiment. Alors voilà, c'est tout. C'était le sujet bref du jour. Je m'en vais au théâtre. Je m'en vais au théâtre ce soir. Je m'en vais voir la pièce La Blessure de mon amie Ève Duranceau qui m'a offert un billet à moi et ma maman. Fait que je m'en vais, maman qui vient d'apparaître. Je pars bientôt, maman, je m'en viens te chercher. Ouais, fait que c'est ça. Ce soir, c'est ça. Puis demain, ben, je vais vous donner un petit compte-rendu. D'ici là, essayons de s'offrir quelques minutes de silence en notre propre compagnie, de passer outre notre urge de pas s'emmerder. Quand notre cerveau nous dit « je m'emmerde là », puis que notre réflexe, ça va être d'aller chercher quelque chose, d'ouvrir un livre, un journal, d'appeler quelqu'un, de manger 3-4 biscuits, de tout ça. Pourquoi? Je suis comme dans l'urgence d'aller faire quelque chose d'autre en ce moment. J'ai pas besoin. J'ai aucun besoin primaire en ce moment, là. Primaire. J'ai aucun besoin urgent en ce moment. Peut-être que je pourrais juste être dans le silence total de moi, de rentrer à l'intérieur de moi, de venir m'asseoir dans le cœur de mon cœur, puis d'entendre qu'est-ce qu'il y a à me dire. C'est tout. Après ça, j'irai lire le livre. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas lire des livres, écouter des téléséries Netflix, manger des biscuits, puis prendre le téléphone pour appeler nos amis. Pas du tout. Mais après, ça être entendu. En tout cas, c'est ce que je suggère. Je suggère quand on est vraiment bored, quand on s'emmerde, de se poser la question, pourquoi donc que je me sens comme ça? Pourquoi je m'emmerde? C'est-tu parce que j'essaie de faire quelque chose? Alors voilà, c'est tout. Bonne soirée tout le monde! À demain!